recherche de Jimi Hendrix, 18. Une inflexion. Une inflexion parce que jusqu'ici on a suivi un fil strictement biographique et chronologique. On est arrivé en octobre 1966, ils entrent en studio, Jimi, Mitch Mitchell, Noel Redding, évidemment l'omniprésence de Chas Chandler, ex-bassiste des Animals, producteur, et on enregistre d'abord 2 singles, Hey Joe, un petit 45 tours, qui va être l'explosion, et puis le disque qui va avec, Jimi Hendrix Experience. Et on ne ferait pas ce travail maintenant, ici, si on ne considérait pas cela comme un fait artistique aussi absolu que Beckett ou Giacometti. Et ça, c'est important. Cette notion d'absolu. Cette notion qu'il n'y a pas de progrès en art, qu'il n'y a pas de catégorie en art. Il n'y a pas le rock, il n'y a pas le pop, il n'y a pas le machin. Il y a ce que tu brûles de toi dans un travail et cette aspiration majeure qui fait arbitrairement cristalliser ce que tu es, tout ce qu'on a traversé biographiquement. Et puis aussi la technique et ce qui te dépasse à l'intérieur, ce qui fait que s'accomplit au travers de ton travail quelque chose qui concerne bien plus collectif, sinon universel. Alors à la fin de cette semaine, vendredi 18 septembre, ce sera pile 50 ans, anniversaire du décès de Jimi. Le vendredi 18 septembre, en ligne, il y aura un texte lu qui reprendra les 72 dernières heures de Jimi Hendrix. Un texte totalement factuel, dont le seul paratexte, commentaire, c'est ici, c'est maintenant. Ensuite, on continuera l'exploration, mais on la fera de façon plus thématique. La maison de Woodstock, Electric Ladyland, Monterey. Les figures de la légende, on les connaît, elles sont discontinues. Aujourd'hui, reprendre d'emblée l'équilibre. Et justement parce que Jimi Hendrix, Mitch Mitchell, Noel Redding sont en train d'enregistrer le premier disque. On s'est toujours imaginé que parce que Hendrix était un guitariste de génie, qu'il avait inventé un art parce que venait à lui un instrument, la Fender Stratocaster, dans sa relation duel avec l'ampli Marshall, avec les pédales Fuzz, wah-wah, qu'elle va découvrir ces semaines-ci, qui lui conférait un langage. C'est un petit peu comme avec l'arrivée du numérique, ou Rabelais dans les premiers temps de l'imprimerie. Tout est imparfait, tout est dans la transition, mais justement parce que c'est imparfait et que c'est une transition, il y a un pic de densité qu'on ne retrouve plus chez ceux qui suivent. Peut-être vous souvenez-vous qu'en 1965, au moment du Highway 61 de Bob Dylan, puis ensuite au moment de Blonde on Blonde, l'importance que pour Hendrix avait pris le modèle Bob Dylan, et que dans ce modèle, il y avait celui du barde, au point de s'acheter le petit livret avec le petit livret illustré. Est-ce qu'il a besoin des accords de Bob Dylan, Jimi Hendrix? Non, c'est le contraire. C'est lui qui les réinvente quand il faut, et ensuite c'est Bob Dylan qui jouera ses propres chansons de la façon dont Hendrix se les a appropriées. Ce qui l'intéresse dans ce petit livre, c'est comment le poème peut aller avec la musique. Et plus j'avance dans Jimi Hendrix, plus la présence de sa propre écriture, ses petits cahiers dans la poche, ces moments où il écrit les paroles qui vont aller avec ces séquences d'accords. Oui, la musique s'invente par son rapport à l'instrument. Mais Jimi Hendrix, est-ce qu'il est chanteur? C'est pas la question.
Est-ce que Bob Dylan est chanteur ou auteur? C'est pas la question. C'est quelque chose qui va ensemble. Et par contre, oui, Jimi Hendrix a toujours chanté. Et la façon dont la voix s'accorde avec la guitare, s'y superpose, c'est quelque chose d'organique à sa musique. Même si on a tellement plaisir à écouter aussi les sessions de jam en instrumental. Par contre, ces chansons sont une prise de position discursive. Assumée comme telle, poétiquement assumée. Alors pour cette inflexion, je voudrais seulement prendre 3-4 extraits de ces choses dans ces carnets. Vous reconnaîtrez les chansons. Brouillard pourpre dans ma tête, plus aucune chose déjà qui semble pareille. Ça te semble drôle, mais tu sais pas pourquoi. Excuse-moi, le temps que j'embrasse le ciel. Brouillard pourpre dans l'espace, que ça monte, que ça descende, on ne sait pas. Ou le bonheur, ou la misère, n'importe. Cette fille m'a jeté un sort. Au secours, au secours. Brouillard pourpre plein les yeux. Le jour, la nuit, on ne sait plus. Tu m'as soufflé, explosé le crâne. On est déjà demain, ou juste au temps de la fin. Brume, pourpre, purple haze. L'aube est morte et le jour aussi. Ils n'ont rien laissé qui puisse me conduire, sauf cette lune de velours et toute la solitude ressentie désormais juste un peu plus cassée pour qu'un homme se jette de lui-même. Et moi je reste à brûler l'ampoule de minuit, seul. Il est là ce portrait où tu souris, il est là accroché sur mon mur déglingué. Non, ça ne me soucie pas tant que ça, c'est juste une poussière qui tombe, que j'ai tant de mal à regarder. Cette boucle d'oreille oubliée dans un coin du plancher. J'ai froid, je suis là, en face de la porte. Et je continue à brûler l'ampoule de minuit. Seul, tout seul, oh saleté, saleté de solitude. Et je suis là assis dans un coin de la même vieille salle, à me préparer pour la même vieille explosion qui vous prend la cervelle. Ce sera bientôt que le temps décidera de tout ce cirque de bonne volonté et que quelqu'un viendra acheter et vendre pour moi, quelqu'un qui viendra me dire combien je dois, tandis que je reste là à brûler l'ampoule de minuit, seul, tout seul, enfin réveillé du triste hier, et vivant, mais leur guerre toujours devant. Alors mon amour, Katharina et moi, on a décidé que notre dernière promenade en travers du bruit serait vers la mer. Et pas pour mourir, mais pour renaître loin de leur pays battu et déchiré pour toujours, pour toujours. Audi, t'as vu quel bordel c'est devenu? Pas un pouce carré de la terre qui ne soit ni de douleur. Un crayon géant et un tube de colle ont tout réparé pour qu'il continue à pleuvoir et causer, et la peine et le mal. Le cercle arctique est passé d'argent à bleu et rouge sang. Et si nos pieds foulent le sable, la mer est partie là-bas, loin, très là-bas. Oh, c'est si triste que les copains ne soient pas avec nous ici. Oh, c'est si triste, la machine qu'on a bâtie ne pourra pas nous sauver, c'est ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus avec nous ici. Ils disent aussi que
Impossible aux hommes d'habiter sous la mer et respirer pour toujours. C'est ce qu'ils disent et redisent. Ils m'ont jeté ça à la figure. Ils disent, n'importe, tu le sais, que le bien est au-delà du pouvoir de Dieu et de la grâce du roi. La grâce du roi. Alors, mon amour, on a fait l'amour sur le sable pour saluer la dernière heure sur la terre asséchée. Notre machine, elle a fait son travail, elle fonctionne impec, pas une égratignure sur la peau. On a fait nos adieux. Les étoiles de mer et l'écume géante nous ont salués avec le sourire. Et avant de définitivement plonger, on a jeté un dernier regard au bruit de la mort. C'est fichu, tout ça, c'est bien fichu, tout ça. C'est pour ça que moi je trouve là ma logique. 18, inflexion, quelques textes de chansons. Parce que le texte, où on va dire la suite des éléments factuels des 72 dernières heures de Jimi Hendrix, 2 mois avant qu'il ait 28 ans. C'est ça qu'il faut entendre. Et avant de définitivement plonger, on a jeté un dernier regard au bruit de la mort. C'est bien fichu, tout ça. C'est bien fichu, tout ça. Et puis juste dans Voodoo Child, qui n'est pas une chanson qui se traduit, le couplet numéro 5. Maintenant je flotte dans les jardins liquides et le nouveau sable rouge de l'Arizona. Je flotte dans les jardins liquides, tombe dans le sable rouge de l'Arizona. J'ai goûté le miel d'une fleur qu'on dit bleue, là-bas, en Californie. Puis New York nous a noyés. On se tenait les mains.